Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor. Vous le voyez, et voilà, je le teasais depuis quelques temps, j'en parlais depuis quelques temps. Me voici dans mon premier appartement à Lens pour mes études. Mais avant de parler de l'avenir de cette chaîne, le petit placement de produit du mois, ZoFoot, un site de maillots dont je vous avais parlé il y a de ça un mois. Et bah là, j'ai recommandé 3 maillots et je vous les présente dans un décor que vous connaissez un peu mieux. Comme dit dans l'intro, on commence par l'unboxing de maillots. Alors, ZoFoot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui fait des répliques de maillots du monde entier. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Il y a de la Ligue 1, il y a les 5 grands championnats, il y a la Ligue mexicaine, il y a la Ligue aussi brésilienne en complet, et après il y a évidemment des maillots dans d'autres ligues. C'est vraiment hyper complet. Il y a les sélections nationales, ils font aussi des survêtements de foot. J'en ai commandé un pour le mois d'après, pour vous montrer un peu la qualité des survêtements. Là, j'ai aussi commandé un maillot rétro. On va commencer par lui, tiens. Parce que voilà, ils font des maillots rétro. Et moi, à chaque fois, je me posais la question des maillots rétro, etc. Et là, j'ai pris l'Argentine. Donc voilà, maillot de l'Argentine en rétro, le coq sportif. Donc le logo est voilà, en relief. Tout comme l'équipementier. Mais voilà, après, c'est un maillot classique. Donc voilà, classique de l'Argentine. Porté, franchement, ça le fait pas mal. C'est mon premier maillot, donc un maillot rétro. Deuxième maillot, j'ai voulu faire un clin d'œil à notre Stade Rennais parce que le maillot est disponible. Donc effectivement, petit conseil, prenez quand même plus les maillots de grosses équipes parce que les maillots de plus petites équipes, c'est pas... Je trouve que c'est quand même moins fou, mais ça va. Franchement, le logo est quand même balèze, mais franchement, je vous le dis, prenez peut-être les plus grosses équipes. Voilà. Bah par contre, après là je ne peux pas les critiquer, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai voulu prendre un maillot avec Souleymana derrière. Évidemment, à l'époque, comme un béto, j'avais zappé que derrière son prénom c'était Kamaldine déjà. Enfin, derrière son maillot c'était marqué Kamaldine, son prénom. Et en plus, je lui avais mis le numéro 11. Voilà, super. Donc ce maillot, bah il est au niveau flocage, il est cata. Grosse erreur de ma part. Mais je le mets de côté pour une idée que j'ai, je vais pas vous en parler, mais j'ai une idée avec ce maillot. Et dernier maillot, quand je vous dis que voilà, faut prendre plus des maillots de grosses équipes, ça c'en est quand même l'illustration. J'ai pris le maillot du Real de cette saison que je trouve vraiment beau, et effectivement, c'est un peu mieux. Voilà, Flag Emirates, franchement, il est plutôt bien fait, plutôt beau, avec évidemment derrière, j'ai pris Benzema. Je sais pas si on voit bien le flocage du numéro 9. Benzegol, mais voilà, quand je vous dis qu'il faut prendre des maillots de grosses équipes, c'en est la preuve. Là, il y a tous les nouveaux maillots en Angleterre qui sont arrivés, donc il y a vraiment des arrivages souvent. Donc si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Le maillot est à 26 $ et j'ai un code à moins 15% avec le code Rennais. Le R est en majuscule, je l'affiche sur votre écran. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour sur ZoFoot, n'hésitez pas. Là par contre, l'arrivée peut être un peu longue, c'est un site chinois, donc ne vous inquiétez pas, la dernière fois on m'avait posé des questions, ça peut prendre 2-3 semaines, donc voilà, pas de panique dans tous les cas, vous pouvez avoir un suivi de colis, et au pire si vraiment vous n'avez pas de suivi de colis, etc., vous me demandez, et moi je leur demande directement. Voilà pour ce petit placement de produit, nous voilà revenus donc dans cet appartement pour donc mes études que je commence cette année, juste avant de passer sur l'avenir de la chaîne. Je tiens à vous remercier pour cette nouvelle saison qui s'est passée, la saison donc 2020-2021. Voilà, c'était une saison où, encore une fois, malheureusement, j'ai pas pu aller au stade, tout vous filmer, etc. Parce que je pense que sinon, on aurait peut-être été à plus d'abonnés. Mais en tout cas, on a fini à 5000 abonnés. Je ne vous ai toujours pas remercié pour ça. Merci beaucoup. Et voilà, ces 5000, en allant justement au stade, j'ai pu les ressentir un peu, en discutant avec vous à la sortie, juste des gens qui m'ont dit, qui me connaissaient, que mon travail était bon. Mais c'est surtout grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, au fait que vous regardiez souvent les vidéos, que vous suivez, que vous répondez aux sondages, etc., que ça marche. Donc, merci beaucoup. Évidemment, on va continuer, mais à un rythme différent. Et là, on va en parler maintenant. Donc, comme vous l'avez compris, je le répète bien assez, mais je reprends mes études ici à Lens, dans un BUT MMI, métier multimédia d'Internet. Voilà, ça va durer 3 ans, si tout se passe bien. Et je serai donc ici dans cet appartement. Donc forcément ça va changer, déjà au niveau des contenus, il n'y aura plus trop ces vidéos au stade, j'essaierai quand même de revenir des fois pour voir quelques matchs à Rennes ou faire des déplacements à Lens, à Lille, mais voilà, les vidéos au stade toutes les 2 semaines ça va être compliqué. Par contre je vais essayer de continuer les concepts historiques, les histoires d'un but, les histoires d'un match,
les que sont-ils devenus, mais aussi les concepts d'actualité, les Rennais en sélection, les vidéos mercato, etc. Et pour l'instant, pour des vidéos un peu plus résumées de match ou avis, j'ai pas encore assez construit mon idée dans ma tête. Les vidéos que j'ai pu faire en fin d'année dernière me correspondaient pas trop et j'avais un peu la flemme de les faire sur la fin. Donc faut que je repense au concept si j'ai vraiment envie de faire un concept comme ça. Par contre, cette reprise de vidéos un peu plus régulière, je pense qu'elle va pas se faire tout de suite parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis en reprise d'études. L'année dernière, j'avais pas fait grand chose. J'avais bossé, mais j'étais pas en études, donc j'étais pas sur les bancs de la fac, on va dire. Donc j'ai peut-être perdu un peu cette habitude de bosser, etc. Donc peut-être que là, dans les premiers mois de mes études, je vais peut-être pas trop poster de vidéos. Je vais voir en fait si la création de vidéos est, on va dire, additionnable avec le boulot que j'aurai à l'IUT. Donc, de toute façon, vous le verrez bien. Vous pouvez suivre un peu mes actus plus sur Instagram, Twitter, où des fois je donne mon avis sur les matchs, les joueurs en ce moment. Mais voilà, ça va pas redémarrer tout de suite. Je me suis assis sur la vidéo de présentation de Laborde, mais bon, après, c'est un joueur que vous connaissez pas mal, donc je m'inquiète pas pour ça. Je m'assois aussi sur les Rennais en sélection de cette trêve. Pourtant, c'est une très belle trêve avec tous ces Rennais buteurs, passeurs décisifs. Et je m'assois aussi sur un peu mon bilan mercato que j'avais prévu de faire avec les départs, etc. Je pense que voilà, j'ai pas le temps. Là, les cours ont repris et je préfère me plonger à fond là-dedans, me mettre sur des bons rails et après, si j'ai le temps, faire des vidéos au fur et à mesure. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu la flamme et j'ai toujours envie de faire des vidéos sur le Stade Rennais. Voilà pour ce petit point, j'essaie d'être assez rapide, exhaustif parce que voilà, je laisse quand même plus parler mon contenu que moi. Mais voilà, bonne rentrée à tous. Encore merci pour les 5000 et on se retrouve le plus vite possible sur la chaîne YouTube Un abonné Rennais.